Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Et bienvenue dans Sofa and Chill. le meilleur podcast Du monde. Moi, c'est Charlotte. Moi, c'est Imen. Et on a le meilleur podcast Du monde. Et aujourd'hui, on a une invitée. Attendez, on a un son de qualité. Et on a un son de qualité avec une guest, d'accord? Franchement, là, il faut marquer aujourd'hui. Non, parce que les gars, les prouesses techniques. On a même deux ordi. On a 2 ordinateurs. Est-ce qu'ils sont grave. tous les deux en charge d'ailleurs? Est-ce Oui, que oui, ils sont tous les deux branchés. Ok, on n'a pas de problème. Oui, tous les deux branchés. Tout fonctionne. Tout fonctionne. On a une invitée, parce que comme on a une invitée de qualité, Mais ok? Tous nos invités, c'est des invités de qualité, mais là, genre les gars, En fait, on est c'est hype. quelqu'un que genre on voulait inviter depuis longtemps. Mais elle faisait trop la star, elle habitait à l'étranger. C'est ça. Aujourd'hui, Aujourd'hui, on a Selma, aka Tante Mousseline. sur notre podcast, je sais pas si vous voyez comment on serait, on est trop saucés. Oh les gars. On est trop saucés. Comment vas-tu? Je vais très bien. Merci pour l'accueil. On fait comme si on Wouh. s'était pas parlé juste C'est avant. comme si ça faisait pas 2 heures qu'on parlait. Exactement, on a raconté tous nos problèmes. Mais là, on fait les gens timides en mode Sani, ça va, tu vas bien? Ça va être ça. Je te jure. Comment est-ce que tu vas? Bah, ça va, alhamdoulilah, comme on dit chez nous. Un peu fatiguée. Ouais. C'est samedi matin, parce que vous m'avez fait me réveiller tôt. On avait Mais- rendez-vous à 11h, les gars. Mais c'est tôt pour une insomniaque, en fait. Ah. Comme ça, on se le... Voilà. C'est ça, il faut remettre le contexte. Mais ça va bien, je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Ça me fait trop plaisir. Et ouais, on m'a Ouais. dit que vous avez des questions. Qui est un? Vous avez des questions. On a toujours des On a dit, questions. voilà, Ah, en fait, je pourrais être tout à fait honnête, c'est un des épisodes qu'on a le moins préparé, je crois. Mais parce que c'est ça. on a des sujets, on a plein de sujets en tête. Et généralement, en fait, le truc, c'est que moi, à chaque fois, déjà, j'arrête de préparer des questions à l'avance. Parce qu'à chaque fois qu'on a des guests, j'utilise jamais ces questions. Mais parce qu'en fait, on est tellement dans le flow de la discussion Ouais, c'est ça. que, Et après, il faut revenir. Donc déjà, tu sais, tu devras revenir à un moment tu donné. vois. Oh non Avec plaisir. Non, mais déjà, maintenant, on n'a même pas commencé, mais avec plaisir. Mais Ouais. c'est vrai que, genre, on s'est à peine rencontrés. Genre, on s'est rencontrés là, aujourd'hui, et on a déjà un bon... Mais moi, je sentais qu'on allait avoir une vibe. Ouais. Ouais. Quand j'ai monté, parce qu'en fait, il faut savoir qu'elle est arrivée. Moi, j'étais partie faire des courses parce qu'il n'y avait rien dans ma maison et je n'étais pas à la maison la veille. Et quand on a nos invités, généralement, on aime bien quand même leur offrir un petit truc à manger, c'est quand même sympa. Et quand je montais l'escalier, donc il n'y avait que les Iman et Selma dans la maison, j'entendais qu'elle rigolait, j'étais là, ah ok, c'est bon. Ça m'a rassurée, je me suis dit, ok, c'est bon. The On est vibe, bien. The the vibes vibe- of vibing. the vibes are vibing. La vibe d'internet que j'avais sentie, c'est confirmé dans la vraie vie. C'est ça. Parce qu'à Skip, bon, on n'est pas encore des influenceurs, mais parfois il y a des influenceurs sur les réseaux, ils sont en mode, mais quand tu les rencontres, ils sont, Est-ce que tu te considères influenceuse? Parce que nous, on t'a connu grâce au réseau. net, hein. Ouais. C'est ma star d'internet. Alors, je vais dire le truc le plus cliché et un peu nul, mais je me sens un peu plus créatrice de contenu. Oh, Qu'influenceuse. ça y est, elle a Que- percé. Elle a- Ça- non, ça- Non, c'est même pas ça, c'est juste parce qu'en fait, je trouve que le terme influenceur, ça a une connotation un peu plus de genre consommateur, tu vois. Ouais. Genre, tu vas influencer Ah. les gens à une certaine sorte de consommation, ce qui est Ouais. pas vraiment ce que je fais. Mhm. Et surtout que moi, j'aime bien tout ce qui est... Bon, peut-être que ça se voit pas full, parce que je suis pas full dedans maintenant, et que j'ai beaucoup arrêté les vidéos YouTube, mais j'aime beaucoup tout ce qui est photographie, vidéo, etc. Et c'est plus genre en mode de... genre faire passer un message, faire Ouais. passer des émotions et tout, que j'aime vraiment bien, tu vois, plutôt que de montrer... bah, si, j'aime bien montrer mes outfits of the day. Exactement, comme toutes les influenceuses qui se respectent, t'as vu. Mais je me sens pas vraiment influenceuse. En tout cas, j'ai pas l'impression que je pèse assez dans le game de l'influence pour me prétendre influenceuse, genre. Pour Reste moi, humble. pour moi, t'es ma star. C'est Depuis Non. qu'elle est arrivée, j'arrête pas de lui dire que c'est trop ma star. Franchement, moi, je suis toi, je me sentirais trop bien parce que là, on te regarde toutes les deux en mode. Ah, mais oui, mais là, je suis Là, je me c'est- sens saucée, hein. C'est le Kenny. multiverse. C'est donc genre. ça, c'est la donc ça. multiverse. C'est vrai. Hier, elle était dans mon téléphone. Aujourd'hui, elle est chez moi. C'est ça. Incroyable. Non, Non, moi, je suis en train de dire que peut-être t'es folle, parce que t'es venue dans la maison d'une inconnue quand même. Ben, je me suis posé la question, en toute honnêteté. En plus, j'ai fermé. Oh, tu sais, enfin, il faut savoir que quand on va chez Chat, on ferme toujours derrière soi. Et genre, j'ai fermé, je me suis dit, imagine là, elle doit se dire, genre, je vais monter, il y a un truc qui m'attend en haut. Non, pas du tout, pas du tout. En fait, je me suis dit non, elle a l'air normale. Charlotte a l'air normale, donc je me suis dit vas-y. Mais en fait, avec toute la peur que j'ai dans le monde, parce que moi ça se voit pas, mais je suis une personne très stressée, très anxieuse. Ok. Ah, tu caches bien. Et ouais, je sais, je fake it till you make it, hein, mais je l'ai toujours pas make it. Le stress est Est-ce toujours là. que tu as évolué?
j'ai évolué dans le fait de comment je le masque. Ok. Mais je pense que, genre, en mode, oui, il y a certains endroits où je suis plus à l'aise et tout. Genre, je vais pas mentir, je me suis déjà fait interviewer par des journalistes, par des chaînes YouTube, etc. Donc, j'ai fait plusieurs vidéos avec d'autres chaînes YouTube. Et au début, c'est un peu impressionnant, mais t'as vu, après, tu t'es un peu plus à l'aise. Ouais. Mais là, je me suis dit, imagine, en fait, elles sont un peu crazy. Ouais. Après, genre, j'ai vu vos têtes, enfin, j'ai vu ta tête sur Instagram, après, j'ai vu ta tête quand tu m'as ouvert la porte. Ouais. Je me suis dit, non, ça va, normalement, elle a l'air normale. Et pour l'instant, elles m'ont fait que boire de l'eau. L'eau, elle est bonne, tout va bien. Non, mais en attendant, ça se passe bien, donc voilà. Et est-ce que, au niveau de ton... Justement, tu disais que t'as appris à mieux masquer ton anxiété. Comment est-ce que tu le masques mieux par rapport à avant? Avant, je tremblais beaucoup. En C'est fait, vrai? ouais, de ouf. Mais genre, tu tremblais d'où? Du corps. Non, mais des doigts, Ouais, de en la général, tête. Moi, j'ai déjà tremblé doigts du et nez, tout. genre. Tu vois. Trembler Ouais. du nez. Les gars. À Ton l'époque nez, de il a l'échec. Il y avait un cours en particulier qui devait trembler le nez? En fait, quand j'étais tellement paniquée, en fait, il y avait vraiment tout. Genre, ma nuque qui se bloquait. Ouais, ça, je sais. Genre, tu pouvais pas t'asseoir derrière moi, par exemple, à l'échec. Moi, je précise là où on avait fait nos études. Je sais pas si on l'a fait. Bref, dans un auditoire, genre, en fait, j'étais... Mais ouais, l'anxiété fait partie de moi aussi, tu vois. Mais ouais, et genre, mon nez... Ouais, je sais pas comment... Mais en fait, je pense que moi, je le sens, hein, mais je pense pas que la personne en face le voit, tu vois. Mais moi aussi, m'a toujours dit, genre, en mode, on dirait pas du tout que t'es une personne stressée et tout. Encore l'autre jour, je parle avec mes sœurs, donc mon sang. Et je dis à ma sœur, ouais, je sais pas, enfin, genre, en mode, à chacun, on me donne pas cette étiquette-là, genre, comme si. Et je comprends pas pourquoi je mérite pas d'avoir cette étiquette-là. Je mérite pas! Non, mais tu vois, genre, parce que les gens, en général, eh ben, ils vont être plus avec les gens qui ont l'air stressés, tu vois, qui ont le physique de la personne stressée et tout, l'archétype. Et ben, on leur. Je sais pas, les gens, ils sont plus doux avec eux, ils sont plus calmes, etc. Et je fais, moi, on me donne pas ce privilège. Ouais, genre en mode la chance de genre laissez-moi être fragile et de faire et que les gens ils disent ah pauvre skin et tout, tu vois. Moi, on fait pas ça. Et elle me dit mais t'es anxieuse toi? Je fais tout fou de moi. Elle me dit bah je sais pas, t'as pas l'air de quelqu'un de stressé ou anxieux. Et chez moi à l'intérieur ça bouillonne en fait. Ça bouillonne. Et en fait le truc c'est que je l'ai tellement bien masqué que du coup bah moi ça s'est somatisé, donc mon arthrite c'est en partie aussi et que parce que psychologiquement bah genre, ok, donc si donne pas de tips. Donne pas de tips. Faites pas comme moi, s'il vous Faites plaît, pas allez voir comme un elle. psychologue. Extériorisez. Demandez de l'aide, extériorisez, oui. Oui. Mais voilà. Ouais, non. Ok. Moi, je voudrais faire la boxe. Mais je peux pas. Ah, ben oui, tu vois. Bon, fais de la boxe mentale, je sais pas. Ah ouais, là, les queues mentales, la boxe. Moi, je me fais boxe. Par la vie. Sinon, tu sais, tu peux faire le lancer de hache. Non, ça me fait trop peur parce que ça peut ricocher sur toi. Enfin, je sais pas si ça se dit en français. Ricocher en arrière. Non, tu peux l'envoyer, ça ricochette vers toi. Mais pourquoi ça arrive dans combien de cas? Trop de cas pour que moi je signe. Trop de cas pour que moi. Déjà, s'il y a un cas, moi je dis non, je peux pas. Ouais. Bon, tant pis. On trouvera d'autres manières. Ouais, il y a d'autres solutions. Et du coup, au niveau de la création de contenu, ça fait combien de temps que tu fais ça et qu'est-ce qui t'a... Alors, donc ça fait des années que je m'étais dit, bah Selma, vas-y, fais des trucs. En fait, déjà fais des trucs, lance-toi. Et avant, j'étais beaucoup sur Snapchat. Donc, quand j'étais ado, j'étais beaucoup sur Snapchat, je faisais beaucoup de stories. Et les gens, ils se disent, purée, mais Selma, tu dois ouvrir ta chaîne YouTube et tout. Et Parce que t'es trop drôle. Thank you. Mais oui. Ouais, c'est ça que les gens me disaient, Selma, t'es trop drôle. Genre, partage ça au monde, en fait. Ouais. Et après, moi, j'étais en mode, mais est-ce que je suis assez drôle pour partager ça au monde? Est-ce que c'est juste mes amis qui me trouvent drôle? Ou bien est-ce que eux, juste, ils m'aiment et du coup, ils me trouvent drôle? Enfin, voilà, je trouvais toutes les excuses du monde, ouais. Et après, en fait, j'ai organisé une manif en 2020 qui a fait que, bah, du coup, j'ai eu beaucoup de visibilité, en fait, en tant qu'organisatrice. Et après ça, 1 an après, je suis partie au Canada. Et quand je suis partie au Canada, j'étais en mode Selma, que ce soit pour toi ou pour les gens qui veulent voir le Canada, qui n'ont pas ce privilège, bah, cette chance d'aller au Canada, tu dois documenter ça, en fait. Ouais. Tu dois expliquer ton expérience, ce que tu vois, ce que tu fais, Montréal, comment c'est, etc. Et du coup, j'étais en mode, j'ai pas d'excuses. Genre, do it. Et du coup, je me suis lancée à ce moment-là, donc en fin 2021. Et depuis, je suis là. Et je me suis lancée sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok, vraiment. Et voilà. Du coup, je parle de ma vie, de ce que je fais, de mes voyages. Et je kiffe. Hein. C'est sympathique. Mais ouais, du coup, c'est comme ça que Iman et moi, on l'a découverte. Et... Moi, c'est surtout sur TikTok. Ouais. Moi, c'est sur TikTok aussi que je t'ai découverte. Je pense que t'es un des premiers comptes qui est apparu, genre, je pense, dans ma For You page. J'étais là, oh purée, la meuf, elle est trop drôle. Ouais, exact. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant avec toi, c'est que je trouve que le stéréotype de la femme voilée, c'est une femme genre
Enfin, c'est pas le stéréotype qu'on a, c'est pas genre nécessairement une femme hyper vocale qu'on voit partout. Bah, on aime véhiculer une certaine image dans les médias et en fait tu casses très bien ça en fait, tu montres que en fait bah non, c'est pas la réalité. Enfin, il y a une pluralité en fait. Ouais, c'est ça. Il y a plein de gens il y a des gens différents et je trouve que ça ajoute à ton charme et à ton peps. Mais moi c'est vraiment ça le but, c'est de montrer que, et c'est aussi pour ça par exemple que je fais pas du contenu sur une seule chose. C'est parce que je veux pas qu'on me dise Salma c'est juste une meuf qui parle de son arthrite, c'est une meuf qui parle que de son stress, c'est une meuf qui parle que de ses voyages, tu vois. Moi j'ai envie de montrer que genre non, je suis une personne comme tout le monde, j'ai plein de centres d'intérêt, ma personnalité c'est plein de trucs différents et c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, que je fais sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment de tout et je veux pas qu'on me colle une étiquette. Je déteste les étiquettes. Ne me collez pas une étiquette et du coup genre en mode je suis contente quand je rencontre des gens et qui me disent c'est ça que j'aime bien chez toi, je suis en mode yes, genre en mode le message est passé. Ouais, vraiment, parce que genre c'est tellement compliqué de faire passer un message sur les réseaux sociaux parce que les gens ils te connaissent pas, surtout peut-être ils tombent sur ta vidéo, ils savent pas t'es qui en fait et tout peut se jouer à ce moment-là en fait, ou soit ils vont se dire c'est un cliché, ou bien en fait non, on comprend la pluralité. Vraiment les gars, ici y a personne pour rattraper l'autre. Non mais voilà, moi je trouve que c'est important que les gens, surtout en plus quand t'es une fille hijabi, t'es une jeune adulte et tout, enfin déjà c'est des périodes compliquées dans la vie, mais en plus de ça, si on te colle des clichés et qu'il n'y a pas la représentation de cette pluralité là sur les réseaux ou dans la vie, dans les médias et tout, voilà. Donc moi, surtout dans les médias. BFM, on vous parle. Il n'y avait pas juste ça, il y avait aussi le fait que en fait moi je vis par procuration quand les gens vivent à l'étranger. Pareil. Et donc du coup moi j'étais en mode en plus elle est au Canada là maintenant, c'est comme si moi aussi j'y vivais. Je te jure que c'est totalement ça en fait. Moi déjà il y a des gens parfois ils vont en voyage, ils mettent une photo sur leur story Instagram, j'ai envie de les engueuler en fait. Genre tu fais quoi? Comment ça, t'es où? Au Vietnam et tu me montres pas c'est comment le Vietnam, mais c'est ça. Ça sert à quoi en fait? Me dis pas. Non mais la vie privée non en fait. Private life, don't know her. Mais your life is my life now. Mais voilà, en fait je suis désolée, si vous montrez sur les réseaux sociaux où vous êtes, partagez. Moi j'ai pas dit vous devez dire c'est quoi vos problèmes dans la vie, j'ai juste dit montre-moi s'il y a des montagnes, les arbres sont de quelle couleur. Tu dois même pas me dire le resto à l'instant T où tu es. Mais après. Dis-moi si tu recommandes ou pas. Fais une review. Ah les gars, moi je suis obsédée par ça. Mais bon, c'est encore un autre débat. Mais en parlant du Canada justement, raconte-nous un peu ton expérience. C'était comment? Raconte peut-être comment t'es arrivée là. Ouais, okay, déjà. Ouais. Du coup, en fait, moi, j'ai fait des études de sociologie et anthropologie à l'ULB. Et pendant mon parcours de sociologie, j'avais la possibilité d'aller en Erasmus. Un peu comme tous les étudiants à l'université, on a le droit d'aller en Erasmus. Et moi, je me suis dit, genre en mode, c'était la première année où j'ai commencé à développer mon arthrite. Ouais. Et j'avais vraiment besoin, en fait, de partir. Genre en mode, j'avais besoin de me ressourcer, de voir autre chose, d'aller dans un pays où personne ne me connaît. Donc c'était un peu contradictoire parce qu'après, j'ai commencé à m'afficher sur les réseaux sociaux, mais voilà. C'est un autre monde, bref, c'est un autre sujet. Et du coup, j'avais besoin de voir autre chose. J'avais pas des points de ouf en bachelier, parce que du coup, j'étais en Master 1 et j'allais postuler pour aller en Master 2, mais on regarde tes points de bachelier. Ouais. Et moi, j'avais pas de points de ouf, j'avais une moyenne de 10, 11. C'est pas du tout crazy. Et je me suis ça dit, fait l'affaire, le diplôme est le même. Oui, exactement, c'est vrai, les points, ça fait pas tout. Et je me suis dit, Selma, lance-toi en fait. C'est pas grave. En fait, si tu tentes rien, t'auras rien en fait. Ouais, mais vrai. Si je tente que c'est une bonne réponse, bah tant mieux. Si j'ai une mauvaise réponse, bah voilà, au moins j'aurais essayé. Ouais. Du coup, je me lance, je postule. J'ai fait une lettre de motivation de malade mental. Okay, j'ai donné ma vie pour cette lettre de motivation. Elle était incroyable. J'ai montré à toutes les personnes à qui j'ai montré. Et c'est en mode, franchement, trop bien fait. Émouvante, motivante. Quel élément de storytelling je peux mettre dedans? Voilà, exactement. Genre en mode, j'ai donné ma vie pour cette lettre de motivation-là. Et je pense que c'est vraiment ça, puisque mes points n'étaient pas bons. Je pense que c'est vraiment ça. Thank you very much. Qui ont fait que j'ai été prise. Donc, d'abord, t'es pris par l'ULB, puis après, t'es prise par l'autre université qui doit voir aussi ton dossier et tout, si tu mérites d'être accueillie par leur université ou pas. J'ai été prise par l'université de Montréal, et là, tu dois faire tous les trucs d'immigration et tout. C'est un casse-tête sans nom. Mais il paraît que ça prend, surtout le Canada, moi j'ai entendu que c'était pas si facile que ça. En plus, je comprends pas parce que vraiment le Canada, ça fait quelques années maintenant là qu'ils sont un peu dans une campagne d'immigration.
où Ouais, ils mais veulent c'est- vraiment pousser les gens à venir et tout ça. Bon, après, je pense que ça dépend aussi du domaine où tu Et es. du, Ouais, ça mais c'est dépend quand du même type compliqué. visa aussi. Ouais. Ouais, mais ça reste quand même compliqué puisque tu dois donner plein de papiers différents. J'ai dû aller faire mes données biométriques, donc c'est tes empreintes et plus ton visage, genre des photos, mais Ouais. que eux peuvent faire, donc que le gouvernement canadien peut faire. Et comme par hasard, il n'y en a pas en Belgique puisque c'est un petit pays, donc il faut soit aller en France, soit aux Pays-Bas, Mais soit non. en Allemagne. Attends, il Ouais. n'y a pas d'ambassade du Canada en Belgique? Si, mais c'est pas à l'ambassade du Canada que tu dois le faire. C'est dans un autre truc. Genre un centre, quoi. Ouais. Ouais. Et du coup, moi j'ai dû aller aux Pays-Bas et tout, Mais ça bref. coûte de l'argent encore, ça. Ouais, Mais c'est ça en ouais. fait, les déplacements ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, de l'énergie, Ouais. bref. Et en plus, c'était pendant la période Covid. Ah! Oh, punaise. Ah, elle a dit ça, ça y est. on Moi, sait quand que j'ai tout a été- dû te prendre voilà, en encore fait. plus de Et temps oui. et d'énergie. Et en plus, les frontières étaient encore fermées au Canada. Ouais. Et tu sais, il y avait que les étudiants avec un permis d'études qui est activé qui peuvent aller là-bas. Donc tu peux pas aller là-bas et genre en mode de... Solve things on the spot, quoi. Tu Ouais. peux pas. Ouais. Voilà. Donc si tu vas là-bas et que t'as pas de permis d'études, Tu reviens. tu rentres Ouais. chez toi, rentre chez tes darons en Ouais. fait. Bref, du coup, j'ai fait tout ce périple-là. J'ai eu mon permis d'études 2 semaines avant mon billet d'avion. Parce que oui, tu dois prendre ton billet Waouh. d'avion parce que les prix, ils augmentent et tout. Ouais, Ouais. une catastrophe. Et j'ai atterri à Montréal. J'ai atterri le 14 août. Un grand Emotions. jour. Ouais. Vraiment emotions. Et voilà, donc j'ai fait une année où j'ai étudié. Donc j'ai fait ma master de là-bas. C'était trop bien. L'université, ça n'a rien à voir avec la Belgique. C'est comment C'est quoi, raconte le- un peu, c'est quoi ouais. la différence, tu veux dire? Alors, là, en fait, en Belgique, en tout cas à l'ULB, quand tu es en sociologie, quasiment tous les autres filières, bah, t'arrives, t'as à rentrer, t'as le premier semestre, t'as tes examens en janvier, et après t'as le deuxième semestre, et après t'as les rattrapages en août. Mm. Et t'as des examens, et parfois t'as des travaux, mais en général, c'est genre les examens qui comptent. Sauf que là-bas, c'est pas du tout ça. Ouais. C'est pas du tout comme ça, en fait. T'as genre plein de travaux, t'as des présentations orales, t'as des présentations écrites, t'as des travaux écrits plutôt, et t'as l'examen. Ou parfois t'as pas d'examen. Enfin, moi j'ai pas eu d'examen, j'ai eu que des travaux, genre. Ouais. Et du coup, genre en mode. J'avais des cours où j'ai eu 2 fois une présentation orale, donc t'es devant la classe, donc c'est aussi un truc qu'à l'ULB on n'avait pas. Un skill Ouais. à développer aussi. Ouais. Et après, t'avais un gros travail écrit, et du coup, la pondération elle est pas la même, tu vois. Ouais. Donc t'as plus de chances de réussir qu'en Belgique. En Belgique, Ouais. tout se joue sur un examen ou un travail Moi, final. j'appelle ça la culture de l'échec. Ouais. En Ouais, Belgique, clairement. c'est vraiment la culture de l'échec. Ils veulent plus que tu échoues que tu réussis. Ouais, après, il faut se dire aussi que là-bas, les gens, ils payent pour aller à l'université. Ouais. c'est ça. C'est cher. C'est vraiment hyper cher. Alors que nous, bah, l'université, elle est la plupart du temps Ouais, gratuite, c'est tu tellement vois. accessible que du coup, ils sont obligés de filtrer. on va Ouais. dire. Et Ouais. du coup, c'est pas le même truc. Sauf que moi, j'ai trop aimé là-bas. Enfin, genre même à refaire. Si j'avais l'opportunité d'aller étudier là-bas, j'irais. Ouais. Parce que les profs, ils sont gentils, ils sont compréhensifs. Tu t'es malade, ils vont te dire waouh, t'as le droit d'être malade parce que tu es un être humain. Alors que ici, je trouve que les profs, ils sont beaucoup plus. Mais ils sont c'est aigris. life. Ils sont aigris de fou. Ils sont aigris, ils sont. Alors qu'à l'UNIF, ils sont bien payés. Moi, Charlotte je qui n'arrive dit pas à les comprendre. termes. Mais non, mais ils sont J'ai vu. aigris. Moi, Je je me comprends rappelle, pas. il y avait quelques profs, 1, 2, qui étaient hyper. Ah oui, blablabla. Les autres, Je ils ne n'étaient même pas comprends pas. contents d'être là. Mais Non. rentre à la maison alors. Ouais, mais vraiment, je sais pas ce que tu fais là. J'avais un prof, un cauchemar ambulant, ce prof-là à l'ULB. On peut pas dire son nom, mais en tout cas, oh my god, je sais pas pourquoi il est là. Il est énervé d'être prof. Ouais. Il fait tous les ans le même examen. Et quand les étudiants, ils savent que c'est les mêmes questions, ben, ils les notent, ils les donnent aux autres Bah oui. étudiants. Et monsieur, il est fâché. Genre, j'ai eu un examen où j'ai eu 0 parce c'était un examen à cahier ouvert. Et comme on avait les questions, que j'ai répondu à la bonne Bah question oui. comme il faut, et ben il m'a mis 0 parce qu'il m'a dit t'as triché. Mais c'est un livre ouvert. C'est un livre ouvert. En plus, c'était pendant la période Covid, donc t'es à la maison. Donc, quelles sont les preuves, monsieur, que j'ai triché? Ouais, c'est ça. Et toi, t'as qu'à changer ton examen, mon frère. Change. Non, mais C'est attends, vrai. je comprends. Non, mais attends, et ça a tenu à l'ULB? Bah, en fait, les étudiants, on était plusieurs étudiants, j'en étais presque 10 à avoir eu ce truc-là de 0 à l'examen. Et on a voulu faire un truc, en fait, parce que, Ouais. genre, quelles sont les preuves Ouais, c'est ça. sur base. Enfin, genre, comment, en fait What was the reason? Exactement. Et on n'a pas trouvé de reason. Genre, vraiment. Et en fait, Ouais. ce qui s'est passé, c'est qu'après, ils ont dit juste, on vous met juste 0, vous n'avez pas de sanction. Ah, Vous c'est un avez pas de cadeau, c'est un sanction. cadeau, genre. Ouais, on n'a pas été sanctionnés. Genre, oh merci, merci. Vous êtes trop gentils, vraiment. Oh là là. Bref, et du coup, ben, genre en mode l'année d'après, parce que du coup, c'était au rattrapage que j'ai eu 0 en août. Et l'année d'après, j'ai juste changé de cours. J'étais en mode, allez, c'est bon.
je vais prendre un autre truc. Mais au moins, t'as pu changer de cours. Ouais, mais heureusement. Mais le prof, je sais pas ce qu'il fait là. Et en plus, l'année d'après, en fait, il était parti faire une étude en Afrique. T'es en mode, j'aurais dû garder le cours final. Non, mais non, parce que c'est un cours nul. Genre en mode, c'était pas ce que je pensais. Je peux pas dire le nombre de cours, sinon c'est cramé. Mais c'est ça. le cours, il était nul. Heureusement. Et sinon, il y a d'autres différences entre les deux systèmes. C'est plus dans le... En fait, ici, on est très... Les profs, ils sont très, genre, très cahiers, très, genre, en mode... Il y a le cours, il faut étudier ce qu'il y a dans le cours, très textuel, plutôt. Ouais. Et du coup, tu étudies le cours du prof, et après, tu dois recracher ce que le prof, il t'a fait ingérer, en fait. Alors que là-bas, c'est plus par rapport à ton esprit critique que les profs, ils te cotent. Genre en mode, c'est quoi ton argumentation, comment t'as construit ton argumentation. Ce que je trouve qui est bien. Après, je trouvais qu'il manquait aussi de ce truc un peu... théorique. Théorique, voilà, exactement. Mais voilà, donc il n'y a pas de best of both worlds, tu vois. Mais là-bas, comme moi, j'avais déjà aussi le truc de théorie, et ben pour moi, c'était chouette de vraiment genre, être dans l'argumentation et de faire tes recherches et de montrer au prof, ben non, en fait, moi, je pense que ça, parce que ça. Enfin, genre, c'est trop chouette. Ouais. Surtout en sociaux où tu peux débattre de plein de choses. Et au niveau de la vie Ne pleure pas. Ne pleure pas. Les émotions sont présentes. Je vois les larmes dans ses yeux. J'essaye. Et franchement, il y a des moments où je suis comme ça dans ma chambre et je suis en mode, genre là, je suis pas à Montréal. Genre là, je suis à Bruxelles. Ouais. Ouais. Genre ça fait là, 2 mois, si on te dit récent. demain, tu peux retourner, tu retournes. Ouais. En fait, moi, je suis revenue aussi. Alors, on te l'a pas dit, mais on t'a acheté un billet d'avion. Comme dans les émissions. Brussels Airlines. Ceci est un appel au sponsoring des épisodes de Sofa and Chill. Ben oui, mais faites un appel. Même moi, Start Muslim, s'il vous plaît. Je fais ma pub. Mais n'oubliez pas mon hâte. Exactement. Mettez-le en bas comme ça, s'il vous plaît. On le mettra dans la description. Mais vraiment, genre en mode la vie, ça n'a rien à voir. Après, il faut sachez que c'est beaucoup moins peuplé et dense que Bruxelles. Ouais. Ah ouais? Et oui, c'est la densité de population, elle est beaucoup plus basse qu'à Bruxelles. Mais après, t'as un plus grand espace aussi. Hein. Après, Bruxelles, c'est la superficie est plus grande et les gens, ils sont chill. Voilà. Ouais. Ils sont vraiment nice, comme j'aime le dire. Et comme ma famille aime bien se foutre de ma gueule, parce que mon accent québécois, il ressort un petit peu. C'est vrai? Ouais, parfois, j'ai dit sur certains mots, j'ai l'accent québécois qui ressort. Alors que j'ai pas vraiment l'accent québécois. Ouais. Mais, parce que genre en mode, je me suis pas intégrée à ce moment-là. Mais j'ai certains mots, il y a un mot que je kiffe trop et que je dis tout le temps dans ma tête, parce que je peux pas le dire à haute voix vu que les gens vont pas comprendre. Vas-y, dis. Mais c'est le mot capoter. Capoter, ça veut casser? Non, ça veut soit dire, ça dépend le contexte en fait. Ça veut soit dire que c'est un truc qui t'a énervé, soit ça veut dire que c'est un truc que t'as kiffé. Ah ok. Ouais, le Canada, il m'a pas du tout le terme. Non, bah, pas du tout le terme. Non, mais c'est pas. Moi aussi, j'étais en mode capoter. Ouais, c'est quoi ce truc? Bref, maintenant je le kiffe. Je kiffe ce mot. Bref, donc genre j'ai capoté sur ma nouvelle paire de chaussures et tout, tu vois. Genre, un peu de contexte. Ok. Bref, et la vie à Montréal, c'est trop chouette. En fait, je trouve que c'est hyper apaisant en fait, parce que du coup c'est pas Bruxelles, c'est assez fast paced, donc la vie elle va vite, il y a plein de gens, les trams, il y a les voitures, il y a ci, il y a ça, donc la vie elle va vite. Les gens ils sont en mode on doit travailler, on doit faire ci, on doit faire ça, alors que là-bas c'est beaucoup plus chill, même si genre la culture du travail est vraiment hyper différente de la Belgique, mais les gens ils profitent de la vie. Ah ouais? Je t'avoue que moi, j'aurais plutôt... Enfin, la priori que j'ai de Montréal, moi, je veux trop aller à Montréal, mais c'est parce qu'il y a une des premières youtubeuses que j'ai commencé à suivre, elle habite à Montréal. C'est qui? Mais elle est hyper petite, enfin, elle est pas très... Elle a genre 100 000 abonnés, hein, mais genre, moi, ça fait 10 ans que je la suis. Mais c'est quand même 100 000. Ouais, c'est ça comme si c'était... Non, mais je veux dire, elle est pas major, quoi. On a trop l'habitude de parler de macro... Non, mais en gros, elle a... Moi, donne-moi 100K. Elle s'appelle... Ouais, c'est ça. Moi, je veux bien, on va prendre ce serait 100K pour le D'ailleurs, abonnez-vous au podcast sur TikTok, Instagram et abonnez-vous ici sur la chaîne YouTube. Elle s'appelle Mel Soldera. Elle parle de beaucoup de sacs de luxe et de trucs comme ça. Ok. Ouais. T'aimes le luxe? Je parle pas de choses comme ça. Les gars, ça va être que des refs à TikTok. Ça va être trop. Non, c'est beaucoup plus calme. Ouais. Mais en fait, il y a un truc, c'est trop bizarre. Parce que, autant, genre, en mode, je trouve que New York, c'est aussi une ville qui va à 100 à l'heure. Moi, je peux pas. Moi, j'adore. Bref. Quand t'as de l'anxiété, en vrai, c'est bien parce que ça va au même speed que ta tête, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que, en tant que personne anxieuse,
Ouais. je suis aussi une personne qui est très ambitieuse. Même si l'anxiété a fait que mon ambition, elle a un petit peu... Oh, toi, tu vas aborder des sujets aujourd'hui. Je suis Attends. pas prête pour. Ouais, non, c'est... ça va dans Sortez tous les sens. mouchoirs. Attends, mais moi, si j'avais la possibilité de vivre à New York quelques mois, emmenez-moi. C'est vrai? Ah, c'est mon rêve. Ah, Moi, non, je New York, rêve. ça, c'est trop. Moi, je dis tout le temps, je veux faire un mois à New York. Mais c'est incroyable. Un J'adore mois. cette Moi, vie. pas plus qu'un mois. Hein. Moi, j'ai dit, Moi, je tu veux prenais faire un mois en Peut-être été. pas un an, mais prenez-moi. Prenez-moi. S'il y a une marque qui veut me sponsoriser là-bas, mais je... C'est ça. Ah, voilà. Ah oui, J'ai s'il y mon a une rêve. marque qui veut nous faire fly pour... N'importe Non, où. on La dit- vérité, n'importe On où. peut, on peut le faire en trio aussi, collab, Ouais, c'est à ça. l'aise, pas de problème. On va aller faire des podcasts à New York. C'est ça. Ouais. C'est ça. On va aller interroger des gens avec des anxiétés, on va faire des micro-trottoirs. Mon rêve, j'aime trop. Mais bref, oui, revenons-en. on en revient à nos moutons. C'est qu'en fait, la culture du travail fait que les gens vont beaucoup parler de vous voyez, la hustle culture, Ouais. que les gens, il faut travailler, il faut trouver de l'argent, il faut faire ci, il faut faire ça. Et ils sont beaucoup dans l'action, entre guillemets. Ouais. Ce qu'on n'a pas vraiment ici, même si les gens, ils travaillent et tout. Mais je pense que le socialisme nous a sauvés de ça. Ouais. Parce que du coup, les gens, ils sont tout le temps en mode il faut travailler. Genre, c'est psychologique. Du coup, je trouve que ça peut leur faire. Enfin, moi, je suis pas de cette culture-là non plus, tu vois, donc c'est différent. Mais j'ai l'impression que eux, du coup, ça a un poids. Et du coup, ils ont l'impression que le cliché des Européens, c'est ils travaillent pas, ils sont feignants, etc. Tu vois. De dingue. Ouais. Alors que c'est pas le cas. Genre, en mode, je travaille dans une entreprise canadienne. C'était chill, hein. Ouais. C'était chill. Genre aussi, moi aussi, j'étais en mode de... Je vais pas me tuer pour le travail, mais franchement, c'était chill. Genre vraiment, à chaque fois, je présentais un truc à mes supérieurs, c'était en mode « Waouh, Selma, mais c'est trop bien, c'est incroyable, t'as des idées... » Genre en mode, j'avais l'impression que j'étais la meuf, là, mais trop intelligente. Mais ils sont beaucoup plus dans le positif. Oui, aussi. Ouais. Aussi, c'est vrai que là-bas, si tu fais quelque chose, aussi minime que ce soit, on Ouais. te dit « Waouh, incroyable !» Ce qui est chouette. Genre Mais vraiment... après, Et ce que j'aime bien aussi, c'est genre au niveau... Enfin, je parle comme si j'avais tout au Canada, mais je veux dire, l'esprit un peu... Parce qu'il y a aussi ça au States, c'est... Ils vont aussi te saucer dans ton échec. En mode... Ah ouais, t'as appris ça maintenant. Oui. Donc, du coup, ça veut dire que tu peux... Tu vois, c'est constructif. Ouais, parce qu'une fois, eh ben, j'ai dit, j'étais au taf et je dis, oui, il y a ça comme défaut ou genre un truc, point négatif. Ouais, je pense que j'avais utilisé le terme Ouais. point négatif. Elle m'a dit, alors écoute, je vais te dire un truc, mais ici, on dit pas point négatif, on dit piste d'amélioration. Oh, j'adore. J'adore. J'étais là en mode, ah. Et c'est vrai que, genre, c'est bête, hein. Mais psychologiquement, bah, du coup, bah, ça Mais donne oui. pas du tout le même outcome que... Bah oui. Ah, on est très anglophone ici, désolé. Mais c'est pas le même... Ils ont l'habitude, voilà. t'inquiète. On est vraiment le c'est podcast, anglophone ici. On est le podcast du franglish. Ah bah c'est très bien, parce que moi je suis très franglish. Mais du coup, c'est pas du tout la même chose. Mais ouais, c'est pas du tout la même culture en fait. En fait, il y a vraiment le seul point en commun entre la Belgique et le Québec, c'est que, bah, genre, on parle français quoi. Et encore, c'est pas le Genre même en mode- français. Si. Ouais. Il y a L'accent. des mots il y a que, bah oui, mais l'accent c'est. L'accent ici et l'accent à Liège, c'est pas le même. Ok. Moi, je suis. Les accents, c'est relatif en fait. D'accord. Retenez bien ça, merci. Parce que les Parisiens qui nous cassent la tête, oui, mais nous on a l'accent de vrai là, on a l'accent de Paris, c'est pas l'accent de Marseille. Non. Déjà. C'est pas l'accent de ici Non, mais et de là-bas. déjà, les Parisiens. hein. Je vais pas Voilà. recommencer. Mais bon, au travail, j'ai rencontré quelqu'un du Pays Basque et j'aimais trop l'accent. Ah ouais? Ouais. Moi j'avais une collègue française à Montréal et elle était trop gentille. À un moment je lui dis oui mais tu viens d'où? Et après elle m'a dit qu'elle était genre du sud. Ouais. Et j'étais là en mode c'est pour ça que t'es gentille. Les gens du sud de la France, ils sont trop sympas. Mais non mais Bah, moi après, je ça trouve... dépend parce que je précise. Le Nord. Oui, parce qu'il y en a qui, hein, s'ils ils voyaient ce trio, ils seraient pas nécessairement pas très Ah, oui, enchantés. effectivement. Au début, j'ai fait ah, mais pourquoi? Genre, la meuf, elle est pas consciente de la conversation. En plus, t'es voilée, t'es basanée, genre. Wake up. Mais non, les Parisiens, j'ai plein de copines parisiennes, mes copines parisiennes, je vous aime si vous entendez ça. Mais les Parisiens, ils sont grincheux, pardon. Et à Montréal, oh là là. Les Parisiens à Montréal, c'est tout un. Mais on pourrait faire tout un podcast sur C'est ce vrai? sujet. Oh là 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 là. Mais que ça se plaint de ici, c'est pas comme en France. Bah oui, chouchou. C'est T'es pas là, la t'es France. pas en France en fait. T'es pas Non, en mais ça, France. c'est typiquement les Français à l'étranger. Non, mais en France, non, mais et ils aiment trop rester dans leur communauté entre Français. Ouais. Bah oui, mais il y a un quartier que j'aimais bien. Le quartier en soi, je l'aime bien, mais j'y allais pas parce que c'est un quartier où il y a que des Français.
Ouais. Ça s'appelle le Plateau, shout out au Plateau. Mais genre en mode, c'est un super beau quartier, c'est chouette, c'est hyper artistique et tout. Il y a que des Français. Genre en mode, c'est le quartier français, tu vois. Et le problème, c'est qu'il y a plein de soucis à cause de l'immigration française à Montréal. Et ça a fait que les loyers augmentent de ouf. Je savais que t'allais dire ça. Mais parce que partout, Mais à Bruxelles, Bruxelles, c'est c'est un la vrai même phénomène, chose. hein. C'est un Ouais. vrai phénomène. Ils achètent à fond et maintenant... Mais ils augmentent les prix parce que pour eux, c'est beaucoup moins... Surtout les Parisiens, c'est Ouais. parce que c'est beaucoup moins cher que chez eux. Donc pour eux, ils pensent qu'ils ont fait des affaires, en fait. Oui, Non, mais mais il vous faut ça flinguez à Montréal. Ils sont en train Ils de flinguent le flinguer le marché, marché immobilier Ouais. ici. Hein. En plus, dites-vous que l'euro, il est plus fort que le dollar canadien. ouais. Et du coup, eux, ils viennent et quand ils payent 1 000 € un loyer, pour eux, ils sont en mode, c'est comme à Paris, tu vois. Ouais. Sauf que, on n'est pas à Paris déjà de 1. Et en plus de ça, 1 000 € c'est 1 400 $. Ouais. Et un loyer à 1 400 $, c'est comme 1 400 € pour un loyer, c'est cher. Ouais. Oui, oui. C'est cher. Et eux, ils se rendent pas compte, en fait, de l'impact que de leur consommation, de leur euro, de leur immigration. Déjà, ils s'appellent expat, mais bref. Voilà. Ça, Des c'est un immigrés. sujet pour un autre jour. Ouais, on va beaucoup se voir, les filles. Et genre, en mode, ça tue le marché, en fait, du logement. C'est une dinguerie. Et en fait, moi, quand je me documentais, moi, étant pas du tout riche, je vais pas dire pauvre, parce que l'autre jour, on est venu me choper par le callback. C'est que j'ai dit que j'avais pas d'argent, parce que je n'ai pas de revenus, vu que je ne travaille pas. J'ai pas le chômage non plus, parce que j'ai pas encore le chômage. Mais on m'a dit, t'as pas le droit de dire que t'as pas d'argent. Genre, en mode, la meuf, elle m'a chopé comme ça. Mais non. J'étais là en mode, j'ai pas dit que j'étais SDF, hein, ma belle. Hein. Elle m'a dit, non, mais j'ai vu ton Instagram, tu peux pas dire ça. Tu sais pas comment je... Oh, Oui, déjà- Instagram, hein, les gars. Par exemple, ça, moi, je le ferais pas avec quelqu'un que je suis sur Internet parce que en réalité, Tu tu ne sais connais pas. pas leur vie. Mais après, moi, j'ai ce truc, par contre, que si quelqu'un dit je suis pauvre, moi, c'est quelque chose qui... Je me monte, ça commence... C'est un truc où je te Oui, monte parce qu'il y a direct. pauvre et pauvre. Hein. Ouais, mais après, moi, je dois te connaître pour ça. Oui. Je vais pas monter quelqu'un que, genre, je connais pas ses parents, où elle vit, ce qu'elle fait dans la vie, tu vois. Mhm. J'oserais jamais faire ça, genre... Non, mais ouais, mais parce que moi aussi, quand je parle de la pauvreté et que je dis, ouais, mais la pauvreté, tu vois, c'est genre la faim, le Ouais. froid, tu peux pas te doucher, ci et ça. Et les gens, ils me disent, non, mais toi, t'abuses de la pauvreté. T'es là en mode, oui, mais parce que toi, tu parles pas de la vraie Ouais, pauvreté, mon gars. C'est toi, t'abuses, en fait. C'est T'es là, ça. tu manges un sandwich au saumon, tu me dis, voilà, hesse. Non, Non, c'est pas la haie, ça. Non, non. c'est pas la même chose. Le son du chausson. Ouais, non, mais Je te jure. voilà. C'est une haisse sélective. Voilà, déjà, tu manges de la C'est viande, ça. tu manges du poisson, psartek, mais tu c'est prends pas de la protéines, pauvreté, en fait, voilà. c'est vrai. Ouais. Oui. Et du coup, quand je suis partie, avant de partir, je faisais mes recherches de savoir dans quel quartier je peux aller habiter, Ouais, c'est quoi les prix, Mhm. comme ça, genre, tu sais, je sais en fait. c'est vrai. Et je voyais certains prix, sauf qu'après la période Covid, les prix ont augmenté, Bah oui. parce que du coup, les frontières ont rouvert. Mhm. Et moi, j'ai eu de la malchance, plus de la chance, parce que je me suis fait arnaquer. Le premier appartement dans lequel je suis arrivée, c'était de l'arnaque. En plus, il y avait apparemment des punaises de lit. Hey! Actualité. T'étais en avance sur la, Vraiment, tu es sur dans la l'actu, tendance. là. Mais non, parce qu'en fait, à Montréal, c'est vraiment genre un problème qu'il y a depuis des années, en fait, des punaises de lit. Ah, ouais. Oh. Ouais, du coup, dans mes recherches, je savais qu'il y avait ce problème de punaises de lit là. Donc, j'étais là en mode, attention, Attention. punaises de lit. Et genre, j'étais là en mode, non, mais il faut absolument que je ne tombe pas dans un appartement où il y a Ouais. des punaises de lit, sinon je me sous-soude. Bref. Vraiment. Je suis tombée dans un appartement, il y avait des cafards. Yes, on punaises de adore. lit. Oh, punaise. Mais vous qui voulez tester New York, là, vous savez que vous pouvez être dans Des des... rats. Non, mais tu Mais sais que dans franchement- des apparts de luxe, il y a des cafards. Mais hein. oui, non, mais tu te rappelles quand on est allé à Paris, et il y avait la souris. J'étais pas bien. Non, mais en plus, dans notre J'étais hôtel, pas en fait, bien. il y avait un resto en bas. Oh, mais non, mais faut Et pas en, faire fait, ça. et en fait, le rat, bah, il est rentré chez lui, c'est-à-dire le restaurant. Oui. Et moi, j'étais en mode... Mais, Mais il a, en fait, Mais il à avait... Bruxelles, tous les restaurants dans le centre, genre, parce qu'en fait, je me rappelle que j'avais travaillé dans un centre, du coup, à côté de la bourse. Dans un resto. Ah, ouais, enfin, en fait, c'était centre et en même temps resto. Mhm. Et en gros, là, du coup, tu sais, tout le monde se connaît, tout le monde, enfin, comme ils travaillent tous ensemble. Et en fait, ils étaient en mode, mais en fait, il n'y a pas une seule cuisine dans Oui, Bruxelles ça existe pas. Centre où il n'y a pas de rats, en fait. Non, mais partout, vraiment, tous les C'est ça. restaurants, il y a des Mais les gens cafards, ne des savent rats. pas, c'est ça. Ben, wake up, Chrissy, wake up! I don't know. rise and shine. Ouais, Mais ouais, genre, je sais pas, tous les restos, ça va avec, c'est un package en fait. Ouais, c'est ça. T'as des nuisibles. C'est ça, hein? Ouais, c'est Voilà, ça. je tiens un mot difficile. Bref, t'as Mais des j'allais nuisibles. dire, moi, je vraiment, tu as un meilleur vocabulaire. Hein.
Ah, on apprend ça. les français. Hein. C'est ça. Mais non, mais c'était une peur que j'ai eue qui s'est confirmée parce que voilà, on a vécu 2 mois dans un appartement qui était de l'arnaque. Vous allez qu'à voir ma story time sur YouTube. Et parce qu'il y a vraiment eu plein de péripéties et tout. Après Non. ça, j'ai eu la chance de connaître quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui partait de son appartement. Ah ouais. J'ai même pas visité l'appartement. J'ai dit, il n'y a pas de rats, il n'y a pas de cafards, il n'y a pas d'insectes. Tu vois les C'est scènes propre. C'est le mien. Ouais, il n'y a pas d'humidité Voilà. et tout, parce que je suis asthmatique, donc l'humidité, pas trop. C'est ça. J'ai fait, ça va, les murs ils tiennent, c'est sécurisé, je vais. C'est ça. Je signe. Et j'ai signé directement. Et du coup, je payais un loyer de d'abord $735, Ouais. ce qui est genre 500 €. Puis après, 780, donc peut-être même pas 600 €. C'était même pas Ouais. 600 €. Et du coup, bah, genre en mode, c'était une aubaine. Genre en mode, c'était vraiment Ouais. waouh. Parce qu'à chaque fois. Et en plus, l'appartement était vraiment grand. Ouais. L'appartement était vraiment grand avec ascenseur et il y avait la piscine extérieure pendant l'été. Oh. C'était trop bien. Madame. C'était trop bien. Moi, j'ai dit à plein de gens, venez. Genre, Ouais. profitez de l'espace et tout, personne ne voulait venir. J'ai 2 copines qui sont. Moi, ça, trois j'arrive copines. pas à comprendre. J'ai jamais Moi, demain, compris, hein. toi, tu me dis, ouais, je pars n'importe quel pays du monde, viens. Faut pas, je Mais vais les pas, gars, pas être gênée, hein. Y a pas la gênance, hein. mais moi, faut même pas me dire, hein. Moi, faut même pas me dire. Je sais, je vais dire, ah, en fait, je peux venir te voir. Vraiment, Moi, je j'ai suis mon la cou- moi, gratteuse. je fais ça avec mon cousin. T'as raison. Et j'ai mon cousin, il habitait en Thaïlande, je suis partie le voir. Après, il habitait à Dubaï. Il a habité à Dubaï, je suis partie le voir. Et là, il est retourné à Dubaï, donc je suis un peu triste parce que j'aurais aimé voyager autre part. Mais bon, malheureusement, Bon, il le est bien. cousin, s'il te plaît, va autre part. Hein. S'il Non, te ça aurait plaît. été tellement bien. À un Ouais. moment, il a hésité à aller à Lisbonne. Je suis là, oui, va. Franchement. Non, mais il faut, en fait. Moi, j'ai dit à plein de gens, venez, si vous voulez venir, les copines, venez, en fait. Ouais. Là, il y a 3 copines qui sont venues profiter. Waouh. Mais 3, c'est Ah déjà- non, pas 3, plus. c'est- J'ai c'est- menti. J'ai menti, il y a beaucoup Ah. plus de personnes. Non, mais t'as de la chance, il y a des gens qui partent à vivre à l'étranger, ils disent aux gens, viens, il y a personne qui va les voir. hein. Ouais. Ouais, je sais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, je vais venir, puis après, il y a peu de gens qui actent. Mais sur après, ce est-ce que qu'ils les veulent faire. finances, il faut suivre avec les Invitez-moi finances. seulement. Faut suivre avec Ouais, les mais finances. en fait, déjà, Oui, si mais tu dois en pas fait, payer le un truc, c'est que- Airbnb. C'est ça, Ouais. par exemple, tu vois, genre parfois, surtout quand on regarde le budget. Bon, après, nous, notre groupe de potes, on a un peu. On dépense beaucoup trop. Quand on part en Quand vacances, on, c'est va, très on passe en problématique. vacances, vraiment, l'alcool. Enfin, j'allais dire l'alcool, n'importe quoi. L'argent, c'est pas. Non, si tu voulais dire l'alcool, c'est de l'eau, c'est Oui, ça. parce Ouais. qu'en fait, le truc, c'est que aussi, elle. Enfin, Oui, le groupe. le groupe, l'alcool aussi est de l'eau. Mais ouais, en fait, l'argent, c'est tellement. Ça Et donc, va du vite. coup- Et donc, du coup, en fait, je me dis, si, par exemple, tu m'invites au Canada, je suis sûre que ça va me coûter moins cher que les vacances avec elle. Je suis sûre. Moi, je suis pas une gaspilleuse quand je vais en voyage. Du coup, genre, je vais manger et encore parce que je suis pas une grande mangeuse. Mais nous, c'est la nourriture, Et, c'est ça le problème. Ah ouais, non, moi, je suis Ouais. pas une mangeuse. C'est même pas, c'est la nourriture. Non, moi, je suis dans la rue, si je prends un petit truc, c'est bon. Ah, Laetitia. Ouais, Non, t'es mais bien. Non, t'es quelqu'un de bien. Moi aussi. On a beaucoup de problèmes ici, en fait. Non, je- Mais non, du coup, je suis pas une Mais gaspilleuse. au niveau du Canada, c'est quoi les 3 choses, depuis que t'es rentrée, c'est quoi les choses qui te manquent le plus? La vibe de Montréal. Et Montréal, c'est pas la même chose que le Canada, puisque par contre, Ah, j'ai pardon. j'ai été 2 fois à Vancouver, Ouais. Ouais. mais du coup, c'est sur de l'autre côté de la côte. Ouais. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les gens sont pas du tout pareils. Mais il fait froid, donc c'est normal. Mais tu C'est trouves pas qu'ils froid, sont. Vancouver. Non, je pensais qu'ils étaient. Vancouver, c'est comme ici. Ah, C'est comme une autre Bruxelles. vibe Ouais, tu c'est une trouves autre vibe. Je trouve que les gens, ils sont plus. Genre, chacun, est dans son truc, dans sa bulle. Les gens Ouais. ne parlent pas, alors qu'à Montréal, les gens, ils sont vraiment chaleureux. Genre, à Montréal, tu vois dans le visage des gens, si t'as besoin de quelque chose, tu peux leur demander. Genre, Ouais. ils sont vraiment ouverts, tu vois. Mhm. Et ça, j'aime trop. Genre, en mode, les gens, ils sont là, ils sont contents, ils sont. Je dis pas que les gens, genre, ils sont pas tous en train de rigoler de là à là, tout Ouais, dans ouais. la rue, hein. Mais. Ils sont là. bienveillants. Ouais, Ouais. ouais, il y a ça qui me manque. Il y a les quartiers, genre en mode de l'art. Ouais. Genre en Ouais. mode l'art est dans certains quartiers est vraiment hyper présent, ça me manque. Et mon petit chez moi, et mes copines, mon petit chez moi et mes ouais. copines, on va pas se mentir. Mais mon petit chez moi, ça me manque trop. Parce que du coup, là, c'est aussi différent parce que je suis revenue chez mes parents. C'était la première fois que t'habitais seule? Ouais. Et alors, qu'est-ce que c'est quoi les trucs C'est Ah, trop lourd. Ouais. C'est trop lourd, mais après, le truc, c'est que si t'as. Ben, moi, je suis d'une famille nombreuse et une Ouais. famille qui est tout le temps ensemble. Mm. Donc, moi, on est tout le temps ensemble, on parle beaucoup, on est tout. Moi et mes sœurs, on est 4 copines en fait. Mm. Et j'ai un petit frère aussi, donc on est 7 en tout. Voilà, comme J'aime ça, bien vous comment savez. elle l'a oublié. Non, mais en fait, parce qu'il a 10 ans de moins que moi, genre. Ah ouais. Donc Ouais. voilà, ça fait une séparation et tout. Mais lui et ma petite sœur, ils sont comme ça. Hein. Mm. Ils ont Mhm. combien d'années? Ils ont 5 ans, un truc comme ça de différence. Donc ils sont comme ça, eux. Mais moi et mes sœurs, on était tout le temps ensemble, tout le temps avec nos parents et tout, on discute vraiment. Genre en mode,
là, la cohésion, on est tout le temps comme ça. Ouais. Et du coup, partir solo, bah au début, t'es là, t'es chez toi, Il y a pas de bruit. c'est calme. Et genre, ouais, au début, ça fait du bien, c'est calme, mais après, c'est trop calme. Donc, c'est bizarre. Après, t'allumes la télé en fond comme ça. Non? Ouais, j'avais pas la télé, mais ouais. C'est une facture en plus à payer. Ton Hein. ordi. Ouais, c'est ça, en fait. Bah, moi, j'ai tout le temps, même chez mes parents, j'ai tout le temps mon casque sur les oreilles. Ouais. Mais Dans la maison, tu mets le casque. pas tout le temps, mais j'ai souvent... Non, Ouais, parce elle que m'a moi, en jugée. fait, moi, j'ai besoin d'entendre ce qui se passe. Parce que, Moi, j'ai imagine, toujours peur du danger. moi, c'est ça. Moi, j'ai toujours. Imagine, il y a le tueur qui vient. C'est ça. Moi, c'est toujours ça, mon truc. Regarde des films d'horreur. Mais non, mais c'est pas que j'ai sur une oreille et sur l'autre pas, mais c'est parce que parfois j'ai un truc et du coup j'ai mon truc dans l'oreille ou quoi, mais ou bien aussi parce que mon casque, eh ben, il enlève tous les bruits parasites. Ouais. Ok. C'est pareil. Donc genre en mode moi j'aime ça me. Ça te calme. Tu sais, quand, oui, ça me calme. quand ça coupe le bruit, puis après, t'es dans les transports et tu enlèves le casque. Ouais. Oh là là! Genre Ça, moi, vraiment, c'est une ouais, un quand retour moi, à la je- réalité. moi je suis dans les transports avec sans casque. Pas bien. Punaise. Et qu'est-ce que t'as le plus aimé, qu'est-ce que t'as le moins aimé sur le fait d'habiter toute seule? En fait, c'est à double tranchant. En fait, le fait d'habiter tout seul, c'est trop bien. Le fait d'habiter toute seule, ça pue. Genre en mode, t'as un souci, t'as un problème, Ouais. tu rentres le soir à la maison, bah y a personne. C'est vide. Ouais. Donc, genre en mode, j'ai trop aimé l'expérience. Peut-être que j'irai à re-habiter toute seule, tu vois. Mais par exemple, si j'habite toute seule à Bruxelles, c'est pas la même chose parce que bah y a ma famille. Ouais. Donc, genre en mode, ils sont à portée de main, alors que là-bas, Ouais. ben, t'es tout seul, ben, t'es T'es tout seul. loin. t'es toute Et en seule. plus, c'est difficile de se faire des amis. Comment t'as fait pour te faire des amis? Moi, j'ai utilisé les réseaux sociaux. Ah! Donc franchement, j'ai utilisé ma plateforme et j'ai commencé à organiser en fait des petits cafés, genre en mode des dates, des pique-niques et tout, à toutes celles qui voulaient, genre celles qui se sentent seules, celles qui veulent juste se faire des nouvelles copines et tout. Et ça a trop bien marché. Et du coup, ben, genre, j'ai rencontré plein de gens comme ça, ou bien des gens qui m'ont contacté sur Insta, qui me disaient ah j'aime trop ton contenu, je suis aussi à Montréal, viens on se voit, tu vois. Et du coup voilà. Donc vraiment, Donc les vraiment, réseaux tu n'as pas peur du tueur, quoi. Si, Non. C'était dans des endroits publics. Faites pas comme moi en fait. Non, c'était dans des endroits publics. Je vais pas chez les gens à la maison normalement. Mais j'allais dire Je sais pas justement, si j'ai- attends, comment est-ce que tu trouves que t'as une communauté? Ouais. Et si tu devais donner tes tips sur comment construire une communauté? Après, vous voulez recopier ce que je fais en fait. non. Personne n'est toi, and that is your Non. power. Je pense que vraiment. En fait, ça dépend quelle communauté tu vas avoir. Tu vas avoir une Ouais. communauté juste des gens qui te follow, qui vont liker ce que tu fais. Ou bien tu veux des gens qui t'aiment pour ce que tu es Ouais. et qui sont là en fait, qui veulent avoir vraiment un contact humain, tu vois. Mhm. Ça dépend, tu vois. Parce que... C'est un peu la différence entre l'engagement et non. Ouais. quoi. Et c'est aussi Mhm. pour ça que, genre, en mode, je trouve que, ben, influenceur, c'est un peu le truc de genre, t'as une communauté, parce que t'as des gens qui te follow, qui te. Ouais. Via l'engagement qu'ils font sur tes réseaux sociaux, ben, ils te permettent d'avoir des collabs, des trucs, Mhm. etc. Ou bien t'as des gens qui font. Qui vraiment, c'est le plus communauté, tu vois. Ouais. Et moi, je pense que c'est important d'avoir une communauté parce que c'est des gens qui partagent les mêmes valeurs que toi, Mhm. qui se voient en toi, qui. Tu vois, genre, en Ouais. mode, vraiment, il y a des liens entre les gens, tu vois. Mhm. Et moi, genre en mode, je peux pas dire que genre j'ai un type, des types vraiment, mais genre en mode, moi, j'essaie juste d'être moi-même sur les réseaux. Ouais. J'essaie de vraiment, je suis la personne que je suis dans la vraie vie, dans les réseaux, dans tout. Je suis la même personne, tu vois. Mhm. Donc tu peux pas, genre en mode... En plus, c'est drôle parce que genre il y a quelques jours, il y a une meuf qui m'a reconnue de TikTok, qui m'a fait la réflexion dans la rue, qui m'a dit, bah c'est trop drôle parce que genre t'es la même que sur TikTok. Genre t'es pas différente. Ouais. Genre en mode, j'ai vraiment la meuf que je vois sur TikTok, c'est toi que je vois maintenant, Ouais. tu vois. Moi, Ouais, ça m'a non, fait mais c'est plaisir vrai, en parce plus. que elle m'a dit, les autres meufs, c'est pas comme ça, les autres meufs que je vois. Ah, sur tu Insta, vois c'est pas comme ça. And I felt like, voilà. Donc genre en mode, pour moi, c'est vraiment important d'être toi-même parce que j'ai pas envie de m'inventer une personnalité. J'aime bien ma personnalité. Je dis pas que je suis parfaite, genre j'ai des Ouais. défauts, je dois y travailler, mais j'aime qui je suis, j'aime les valeurs que j'ai et j'ai envie que les gens ils m'aiment pour ça, tu vois. Mhm. J'ai pas envie de changer pour que les gens ils m'aiment. Genre en mode, ça c'était quand t'as 6 ans pour moi, Ouais. t'es It enfant, is what t'es- it voilà. is. Genre en mode, je veux vraiment que les gens ils aiment Selma, Mhm. pas qu'ils aiment une brand ou bien un C'est nom, vrai. un hâte et tout, tu vois. Mhm. Donc voilà. Ouais, j'essaie d'imaginer les gens qui sont. Tu vois? Bah, il y a eu plein de trucs sur les réseaux, je sais pas si vous avez vu et tout, des gens qui balancent leur influenceur, Ouais, pas j'ai- de, Ah, ça, j'ai pas vu. Ça, ouais, d'agression c'était il y a quoi, quelques jours, hein. mais Ah. qui disent ouais en fait je suis vraiment déçue de ces influenceurs là parce que bah c'est pas du tout les mêmes personnes. Après c'est un truc, moi je pense que les gens ils doivent s'attendre à ça parce que ça reste les réseaux sociaux.
Ouais. Et parce que, encore une fois, je vais pas dire 100% de ce qui se passe dans ma vie, tu vois. Ouais. Mais je vais pas non plus mentir de ce que j'ai dans ma Ouais. vie, tu vois. Ouais. Je vais pas aller dire oui, moi j'ai galéré à arriver où je suis aujourd'hui, starting from the bottom, now here, alors que mes parents ils sont riches. Enfin, genre, non. Ouais. J'aimerais Non. tellement pouvoir dire ça. Moi j'aimerais bien que mes parents soient hyper riches. Genre, ça me dérange J'attends absolument encore pas. qui me Moi, dise, je le dis c'était une régulièrement. blague. Je demande, parfois j'appelle mon père le matin, je lui demande, papa, est-ce que tu m'as menti? Est-ce qu'on est millionnaire en secret, tu me dis pas? Il me dit, haha, non. Pourquoi tu rigoles, mon frère? C'est pas marrant. Pourquoi tu rigoles? C'est Non, tu sais ce que je me dis? Genre, tu vois, je sais pas si pour vous à l'école c'était comme ça. Parfois, mes parents voulaient me comparer à mes potes. non, mais tout le temps. On est africain ou pas? Ma mère, tu vois, moi c'était Camille. Et Camille, frère, laisse Camille tranquille. Toi, encore, elle te compare à des gens qu'elle connaît. Dès qu'on sortait, on mettait le pied dehors. Regarde la fille là-bas. Ah oui, mais... Pourquoi tu fais pas comme ça? Pourquoi t'es pas comme elle? Ah, regarde, elle rentre déjà, il est 10h, elle a fini sa journée. Toi, tu viens de te réveiller. Genre, tu vois? C'est... Ah, toute la ma mère, journée. tout est bon à comparer. Mais oui. Elle peut te trouver la personne la plus exécrable du monde, elle fait Ouais. oui, mais elle s'habille bien. T'es en mode... C'est quoi le rapport? Rapport choucroute. Après, ma mère, c'est ce genre de personne, vraiment, elle voit le positif en tout le monde, en fait. C'est Ouais. problématique. Et ma mère, ça compare à tout. Je lui dis, oui, mais maman, toi, tu veux que je sois parfaite, mais tu veux que je sache faire le ménage, cuisiner, que tu t'habilles bien, que tu sois ci, que tu sois ça, nanana. Et tu me compares à quelqu'un qui fait juste un truc bien. Genre, Oui. compare-moi à quelqu'un qui est parfait. Là, je dis rien. Là, j'ai rien à dire. Tu me compares à quelqu'un vraiment, genre, t'aimerais pas que je sois comme ça, en fait. Elle comparait même ma manière de marcher. Non, mais tout est bon à critiquer. Tout. Moi, c'est. Parfois, dans ma tête, je suis là, mais est-ce que tu sais que je pourrais être une droguée? Je me disais, je les disais pas au voix. Vraiment. Ouais, Parfois, mais dans ma mes tête, parents, je ils me- disent la barre, elle est au sol, là. Tu te compares au pire. Dans ma tête, je suis là, mais est-ce que tu sais que je pourrais être une droguée dans un ravin? Oui, mais tu pourrais être chirurgienne, en fait. Oui, c'est ça. Il Ouais. faut voir dans quel sens. Non, maintenant, parfois, je me dis, si j'étais mauvaise, je dirais à mes parents, Jeff Bezos. Regardez Jeff Bezos. On va vous comparer aux gens de votre âge. Voilà, on va vous comparer aux gens de votre âge. See your mate. Ça, c'est un truc. See your mate. Ça, c'est mon père. See your mate. Genre, regarde ton pote. See your mate. Ouais, mais vraiment. Regarde. Mais après, moi, genre, mes parents, ils sont pas... Tu vois, ils ont fait des trucs dans leur vie, donc je peux pas, genre, me trop critiquer, Ouais. mais... Oui. Non, mais Mais vraiment, pareil. Mais juste. Je suis pas millionnaire, quoi. Oui, Milliardaire. on n'est pas... Voilà, on est là, moi, hamdoulilah, mais on roule pas sur l'or. Voilà. Mhm. Moi, je dis, et moi, je me débrouille, je suis indépendante financièrement, Ouais. voilà. Sans Après, là, maintenant, je profite sans finance. Voilà. Après, heureusement, mes parents, je dois pas travailler pour eux, donc ça, déjà, je suis très contente. Ouais. Je dois pas travailler pour mes parents, puis j'ai encore la santé, alhamdoulilah, que Dieu les garde. Je mange avec eux, tu vois. Ouais. On a le gîte et le couvert. Le couvert. Ça me satisfait pour le moment. C'est tellement bien. Franchement, période sous-estimée quand même. De Oui, vivre non, avec ses mais parents. non, heureusement, non, mais je suis vraiment contente parce qu'en plus, avec ma santé, c'est la raison pour laquelle je suis rentrée en Belgique, mais pour ma santé, j'avais besoin de vivre avec quelqu'un, du coup. Ah. Parce que. Mais t'as été tentée du coup de rester? Oui. Il n'y avait pas de tentation, le choix était Clair. Le choix était clair. J'avais un travail, j'ai mon appartement, j'ai ma petite vie, ma petite routine et tout. Fait genre, non, il n'y a rien qui indiquait que, genre en mode, ah, en fait, non, ça se passe mal. Non, c'est vraiment ma santé qui a fait que. En fait, je voyais que je perdais en autonomie. Ouais. Et que du coup, bah, ma soeur, enfin, genre en mode, fait les bons choix. Et en plus, je pouvais pas avoir de médecin à Montréal parce que ça coûte cher. Et que j'avais Ouais. pas l'assurance maladie là-bas. Et du coup, bah, je me suis dit, non, mais profite du fait que bah, tu vis en communauté. Et que, ben, genre en mode, tu peux vivre avec ta famille et que, ben, ils vont prendre soin de toi. Tu vas prendre soin d'eux. Ouais. Et t'as pas de facture et de trucs de stress, en fait. Parce que c'est aussi un gros stress, en fait, d'être immigré dans un pays. Et on se rend pas compte quand t'es pas immigré, en fait, parce que nous, on est ici, on a les papiers et tout. En plus, on est en Europe, donc t'es belge, tu peux partir partout en Ouais. Europe, t'as pas de problème. Enfin, tu signes un contrat de travail et c'est bon. Mais quand t'es à l'étranger, c'est chaud. Genre en mode, les gens qui viennent de je ne sais quel pays, qui viennent en Europe, mais waouh! En plus, si tu Ouais. parles pas la langue, waouh! C'est un le truc ghetto. de dingue. Genre vraiment, mais vraiment respect à eux. Ouais. Parce que t'es là-bas, moi je parle anglais, français parfaitement. Je vous jure que les trucs pour l'immigration, Ouais. c'est compliqué. Ouais. Et en plus, t'as toujours le stress de ah, mais en fait, tes papiers, il faut les renouveler, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est un poids. Hein.
Ouais, c'est vraiment un poids et tu dois avoir ça, tu dois avoir un travail qui est bien parce qu'en fait si tu fais un permis de travail fermé, mais t'es lié à ton employeur. Ouais. Et si avec ton employeur ça se passe pas bien, bah t'es un peu dans la merde. Ouais, Enfin, du coup, il a un pouvoir en plus sur toi. Ouais. Et ouais. Donc genre en mode c'est assez stressant, tu vois. Mhm. Donc voilà. Donc je suis rentrée à la maison. C'est Moi, très bien, moi, je suis très contente. je pense, tu vois, genre ce que tu viens de dire, c'est comme, tu vois, quand je suis partie, là, au mois de décembre, je suis partie au Nigeria. Du côté de mon papa, je suis nigérienne. Et du coup, je suis partie j'étais chez ma grand-mère. Et dans la ville je suis partie 5 jours dans la ville d'où ma famille est originaire, Benin City. Et je me dis, tu sais, je regardais autour de moi et je me disais, damn, mon père quand même, genre à 20 ans, il s'est dit, c'est tout, je pars. Et il part dans l'autre côté du monde où il connaît rien, il connaît personne, tu vois. Je me dis, en tant que enfant d'immigré, je pense que c'est quelque chose que parfois, on l'a pas vécu. Donc on peut pas s'imaginer ce que c'est, tu vois, si on l'a pas vécu nous-mêmes. Je me dis que sur ce point-là, c'est quand même quelque chose sur lequel on peut être hyper fiers de nos parents. Certes, fier, mais je tiens quand même à préciser que genre nous on compare une réalité qui était pas la même parce que il y a 20 ans, genre mon père, il a juste fait une demande et il a reçu son permis de conduire par la poste. Tu vois ce que je veux dire? Genre il y avait moins de freins en fait à l'immigration avant. ouais. Ça reste compliqué, je dis Oui, pas, oui. hein, mais tu vois, par exemple, administrativement, je pense qu'avant, ça devait pas être aussi lourd. Tu vois. Mais est-ce que tu avais le même accès à l'information? Ouais, c'est ça C'est le problème. aussi, tu vois. Ouais. Moi ce que je trouve dur en dehors de tout ce qui est administratif, parce que moi je sais pas comment mes grands-parents ils ont fait pour immigrer ici. Ouais. Après je sais que ils ont été appelés par la Belgique, donc fatalement Ouais. c'est plus très facile. facile en fait. Ouais, La Belgique elle a c'est besoin ça. de travailleurs, c'était beaucoup plus facile. Mais la distance, la Ouais. famille, la solitude, Mais c'est ça. c'est une dinguerie en fait. Et moi, je me dis, c'est normal qu'ils aient des traumas, en fait. Mais tu sais, il y avait un prof c'est qui nous normal. avait fait regarder un documentaire, j'ai oublié le nom. Si je le retrouve, je le mettrai en story. Et c'était un documentaire justement sur l'immigration, tu vois, et c'était des gens qui parlaient et tout ça. Et genre, les histoires, elles étaient tellement tristes. Tu vois, il y a un gars, il disait, ouais, genre ma mère, elle m'avait préparé de la nourriture, etc. Et quand je suis arrivée, j'ai jeté sur les rails de train parce que je savais que j'allais jamais pouvoir revenir et tout, genre. Et genre, mais tu sais, il raconte, moi j'ai commencé à pleurer dans la vie. Il y a personne qui, tout le monde était en mode, mais c'est quoi ce documentaire? Il commençait à parler, tout ça, j'étais en mode, mais vous vous rendez pas compte que c'est hyper triste. c'est hyper triste, tu vois, c'est une réalité hyper dure. Enfin, Moi les 2 premières semaines que j'ai passées au Canada, j'ai parlé avec personne. J'y ai passé 2 semaines où je parlais que aux caissiers, caissières, dans les magasins. Je ne parlais avec aucun être humain, vraiment. Je n'ai pas eu de conversation pendant 2 semaines. Ouais. Et le soir, genre en mode vers la fin de les 2 dernières semaines, et je suis vraiment pas quelqu'un de très... qui pleure, je ne pleure pas. ouais. Je m'asseyais sur un banc et j'étais en train de chialer. Mais tu sais que j'ai la même chose, À moi cause aussi, de la je suis pas solitude. quelqu'un qui pleure beaucoup. Les 2 premières semaines, tous les jours, je regardais les billets d'avion pour revenir. Quand t'étais où? Tous les jours, quand j'étais en Chine, Ah ouais? tous les jours, je regardais, et puis le soir, je pleurais et tout. Et en fait, le truc, c'est que genre, on avait eu un voyage avec plein d'étudiants et tout ça, et je parlais avec mon meilleur pote maintenant, aujourd'hui. Et en fait, le truc, on s'est parlé, on est en mode, putain, les billets, ils sont impayables et tout. Puis après, on s'est regardé un peu en mode, en fait, on est obligé de... De rester. Ouais, on est obligé de rester et de make the best out of it. Ouais. Et une fois qu'on a changé notre mindset, c'est là où, en fait, c'est la meilleure expérience que j'ai jamais vécue. Mais t'as C'est quand même difficile. ce choc quand t'arrives, surtout quand t'as toujours vécu chez tes parents. T'es en mode, Et en plus, Genre, tu rajoutes le choc culturel à ça ouais, aussi. moi, la langue, j'avais la barrière de la Ouais. langue complète. Ils parlaient pas... Enfin, les gens pensent qu'en Chine, ils parlent anglais. Pas du tout, Ouais. en fait. Parce qu'il y a tellement de dialectes qu'ils se donnent pas la peine d'apprendre l'anglais, ce qui est normal, tu vois. Mais ils ne l'utilisent pas. Ils Oui. vont pas l'utiliser. Donc Et ça donc, sert du à rien. coup, c'était encore plus... Enfin, franchement, c'était... Mais la c'est vrai, en panique. fait, quand t'étais là-bas, tu faisais comment pour interagir avec les gens? J'ai dû apprendre. Tu parles. J'ai dû apprendre... Enfin, moi, maintenant, je l'ai perdu parce que j'ai personne... Mais j'ai dû apprendre sur le tas. Ah, trop bien. Les gars, vous auriez dû voir la Mais je sais première que ça, fois que j'ai j'apprends. parlé avec le taximan. Il m'a compris. Tu sais que j'ai crié dans la rue. Le taximan m'a regardé. J'étais en mode, bon, je peux pas lui expliquer pourquoi. Mais j'étais en mode, putain, il a compris où je veux aller. Ouais. Genre, tu vois, tous les jours, small victories. Comme Ouais, ça. bah ouais, il faut. Mais moi, genre en mode. J'étais aussi partie au Canada pour pas être au Québec, pour pas être trop violentée ouais. par le Ouais. choc Choc. culturel, justement. Et. Que nenni déjà. Il y a que le français. Hein. Je vous jure, il y a que le français. En plus, j'ai dû m'habituer à dire des 90 et tout. Franchement, ma patrie.
ma patrie. J'étais en mode, moi, je suis belge, en fait. Jamais autant répété dans ma vie que j'étais belge que quand j'étais au Canada. Mais t'as la solitude, la distance, tu sais pas comment ça se passe. En plus, le pire, c'est que je m'étais inscrite à une activité d'intégration à l'Université de Montréal. Et j'y étais et tout. Et j'arrive sur place et ils me disent, ah, mais t'as pas vu, ça a été annulé. Et quand j'avais pas de wifi ni rien, ni pas de 4G, j'avais pas vu. Et genre, en mode, pour moi, genre, j'avais pris toute la force de mon âme, de mon corps, pour faire cette activité. Et du coup, pour rencontrer des gens. Et ça avait été annulé. Et j'étais là en mode, heureusement, il y avait un beau coucher de soleil. Et j'étais en train de chialax. Oh, punaise. Tu pleures en train de regarder le coucher du soleil. J'étais en mode, c'est beau. Ah, c'est horrible. Je jure, c'était tellement compliqué. Et genre, vraiment... Et je me dis, ouais, j'ai le privilège d'être venue, j'avais de l'argent, j'avais ma bourse, j'avais les papiers, j'avais la langue et tout. Mais les gens qui viennent et qui n'ont ni la langue, ni... Mais waouh. Admiration. Non, mais pareil. Je sais pas comment ils ont fait, mais force. Et puis tous les enfants là qui disent oui, on doit traduire les trucs pour de les nos parents. Et tout. Moi, je sais que c'était mon père à l'époque. Mais waouh. Mind blowing. Non, vraiment. Mind blowing. Non, moi, c'est ça. Hein, quand j'étais là où j'étais... Dans la ville de mon père et je vois tous ses potes, en fait ils sont tous, mon père est d'abord parti aux États-Unis et par la suite il est venu en Belgique et puis maintenant il habite en Angleterre, mais tous ses potes hein, ils sont de cette ville, ils sont une quinzaine de garçons à être partis, la majorité sont tous aux États-Unis, certains au Canada, certains aux États-Unis. Putain, mon père c'est le seul qui est en Europe. Quand je les regarde, je me dis, ah ouais. Ils viennent de loin, quoi. Ils viennent de loin. Et tu sais, genre, j'ai beaucoup parlé avec eux. Et genre, il y en a qui ont il y en a plusieurs qui ont immigré de façon illégale. Des histoires de vol de papiers. Il s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. Un gars il a réussi d'avoir les papiers. C'est des arnaques. Que eux se soient fait arnaquer. Il y a comme ça, au Canada, il y a plein de gens qui se font arnaquer parce qu'ils disent... Ils vont à travers des agences pour qu'ils leur fassent leurs papiers. Alors que tu es obligé de les faire toi-même, normalement. Ouais. À part si tu as des problèmes de santé ou quoi. Il y a tellement de gens qui se font arnaquer. Non, mais à l'époque, c'était volontaire. Avant, trafiquer des papiers, c'était beaucoup plus simple que maintenant. Oui, c'était plus simple. Non, mais je veux dire, genre en mode des gens qui étaient genre en mode au Maroc ou quoi, qui ont payé les gens pour leur faire des papiers. Ouais. En fait, ils se sont fait juste prendre leur argent. Non, là, c'était très volontaire. Ouais, je connais quelqu'un, genre sa sœur, du coup, voulait venir et du coup... Mais ça se voit aussi qu'à l'époque, vraiment encore pire qu'avant, ils ne savent pas faire la différence, alors que les gens ne se ressemblent pas. Genre, c'était sa sœur qui lui a donné ses papiers à elle. Alors qu'elle était encore en Belgique, elle a fait genre, ah, c'est moi qui rentre. Ils ont laissé passer. Mais des histoires comme ça, j'en connais plusieurs. Ouais, il y en a plein. Les gens qui, ou bien, tu fais faire ton... À l'époque, ils faisaient faire leur passeport ici en Belgique. Ouais. Au pays où ils se trouvaient, ils le renvoyaient au pays. Il y a des gens, des spécialistes du traficage, ils enlevaient la photo, ils la remplaçaient par une autre. Et puis, tu fais comme si tu rentres et puis pouf, t'es sur le territoire sans problème, quoi. Bon, après, c'est très long de faire régulariser ta situation après quand t'es sur le territoire, quoi. Mais des histoires de dingue. Et moi, c'est des histoires, par exemple, des histoires d'immigration, j'aime bien, je pense que tu peux pas poser ces questions à n'importe qui parce que parfois, il y a beaucoup de douleurs et de traumas qui reviennent à la surface quand tu parles de ça. Mais avec eux, j'ai quasi tous demandé, et comment t'as fait pour y aller et tout. Il y en a un qui était là, ouais... Sur les papiers que j'ai eus, j'avais l'identité d'un homme qui était beaucoup plus âgé. Et donc, du coup, j'avais mis un peu du maquillage, j'avais mis une tenue un peu traditionnelle. Et le gars, il est sur les papiers, il était plus gros. Donc, j'avais essayé de prendre un peu de poids. Et autour de moi, j'avais mis des trucs pour paraître un peu plus... C'est un truc de il m'a fou, dit, quand il est arrivé là-bas, c'était toute l'histoire et tout. Et puis, tu vois, et puis lui, maintenant, c'est quelqu'un qui est millionnaire et tout. Il a réussi de ouf en étant là-bas. Pas nous sponsoriser. C'est ça. Et tu vois, ces histoires-là étaient là... Enfin, moi, les histoires d'immigration des gens, c'est un peu... J'aime beaucoup entendre ces histoires-là. Et c'est aussi la foi qu'ils avaient d'aller à un endroit... Genre, par exemple, mon oncle, à un moment donné, il me dit, il connaissait quelqu'un dans cette ville. Il avait juste assez d'argent pour acheter le billet de train. Il a pris. Il arrive à la station. Je lui dis, mais t'étais pas en panique de genre... Il avait pas d'adresse. Il avait pas de numéro de téléphone. Il avait rien. Mais il savait juste que cette personne vivait peut-être dans cette ville. Et en fait, il a dit, non, je suis arrivé. Et en fait, il a commencé à marcher. Et puis après, il était en mode, bon, je vais finir par le retrouver. Mais après, c'était aussi une autre époque. Parce qu'en fait, après, il est tombé sur un autre arabe. Il lui parle et tout ça. Il dit, ouais, je crois qu'un tel, j'ai déjà entendu parler de lui via un tel.
Mais tu vois, c'était déjà à la fin de la journée, donc il a dit vas-y, viens dormir chez moi, demain on va chercher. Ah, Et à wow. chaque fois, tu vois, C'était un finalement harcèlement. il a retrouvé. Il est parti chez les inconnus. Ouais, c'est ça. Non, mais Il était comme ça, moi. mais ça, c'est, tu vois, par exemple, ça aussi, Ouais. j'ai entendu des histoires, tu vois. Parce que quand j'étais l'année passée en décembre, il y avait beaucoup des amis. Mon père était pas là et je restais chez un des amis de mon père. Et il y avait beaucoup des amis de mon père qui étaient là, en fait. Donc, c'est comme ça que j'ai pu parler avec eux. Mais en fait, le truc, c'est qu'à cette époque-là, il y avait, enfin, tu vois, les mentalités de chez nous, c'est-à-dire que la communauté, tu vois. Même si je te connais pas, tu viens de chez moi, je vais Donc, t'aider. t'aide, ouais. Mais il y a aussi il y a encore ça à Montréal. Et ça, j'ai trop kiffé. En fait, le truc, c'est que comme il n'y a pas beaucoup de Maghrébins, Ouais, le peu de Maghrébins qu'il y a, eh ben, les gens, ils s'aident. Et c'est genre, c'est trop bien. ouais. C'est trop émouvant parce que moi je me suis retrouvée dans une situation où je m'étais fait arnaquer mon appartement et tout. Je connais personne. Genre vraiment, Ouais. je suis partie à un endroit où je ne connais personne. Personne. Ouais. Même pas. Vraiment, no one. Et je peux compter sur personne. Parce que mes parents, ils m'ont dit, ah, tu vas partir force. Enfin, j'ai dit, mes parents, ils sont pas riches. C'est ta en fait. décision. Mais mais en même quoi. temps, qu'est-ce que tu veux que eux puissent, enfin, qu'est-ce que tu Oui, ouais. non, et en plus, moi, je voulais pas leur dire que je m'étais fait arnaquer. Enfin, je vais pas leur mettre. T'assumes Les mettre dans Non, une ouais. panique. Non, mais c'est à surtout que mes parents. distance. À distance, enfin, genre en mode c'est horrible. Mm. Moi, si Le mon gosse soir. demain il me dit je me suis fait arnaquer, je vais waouh, je vais dire moi pourquoi j'ai envoyé ma fille et ci et ça. Je te jure. Bref, mais là-bas les gens ils t'aident. Genre en mode ils sont vraiment là en mode oui, si t'as besoin de quelque chose, tiens, prends mon numéro, appelle-moi et tout, je peux t'aider, etc. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé l'autre appartement parce que du coup c'était juste une meuf que j'avais rencontrée à un truc, il y avait des meufs qui avaient pas d'amis, genre elles s'étaient rencontrées. Et de là, en fait, on a, de fil en aiguille, on est devenues plus copines. Et là, elle m'a dit, ah bah écoute, là, je connais quelqu'un qui part de son appartement, est-ce que ça t'intéresse, tu vois? Mhm. Mais il y a vraiment ce truc-là d'entraide. Parce que la Ouais, meuf, je la connaissais ouais. pas, enfin, elle avait aucune raison de m'aider, tu vois. Et il y a vraiment ce truc-là encore au Canada. Ouais. Mais Mais parce je qu'il pense y a que pas c'est dans les beaucoup de communautés Maghrébins. d'immigrés. Enfin, Oui. quand tu émigres, en fait. Mhm. Oui. Et ça, je trouve ça quand même vachement beau, tu vois. Ouais. Parce que moi, j'ai entendu plein de choses. Moi, mon père me disait, ouais, quand j'étais dans mon appartement à San Francisco, parce qu'ils sont tous dans cette région-là, ouais, il y avait telle personne, il savait pas, il est venu vivre chez moi, avec moi pendant 2-3 mois, tu Ouais. vois. C'est un truc de fou. Enfin, et alors que ici, quelqu'un me dit, ouais, je vais vivre avec toi 2-3 mois, je suis là. C'est exactement ce que j'allais dire. En Belgique, ça s'est complètement perdu, je trouve. Mais ça, Mais c'est parce qu'on est complètement. d'ici. Mais parce qu'on est. En fait, Parce que moi, je l'ai fait, ça. Ouais. Moi, j'ai rencontré des copines en janvier. Elles disaient oui, on va rentrer en France, on va rentrer en France. J'ai fait non, ça serait bête. Venez habiter chez moi, on partage le loyer et tout. Elles sont restées 1 mois et demi avec moi. Ouais. Puis après, il y a une autre pote à moi qui me dit Selma, écoute, je suis au téléphone. J'ai une copine qui a pas de toi et elle doit encore rester au Canada pendant un moment parce qu'elle a ci et ça. J'ai dit bah, je vais pas la laisser à la rue, la meuf. Ouais. La meuf, j'avais vu une ou deux, je l'avais vue 2 fois avant. Ouais. Je dis bah vas-y. Et en fait, c'est parce que, en fait, après, Tu sais. voilà. Ouais. Tu sais, Ouais. t'as cette solidarité-là et en même temps, moi je suis une femme donc je vais pas laisser une femme à la rue, tu vois. Non, Ouais, ben non, mais c'est non, mais ça, oui, non, c'est mais vrai. d'office. Ouais. Mais du coup, ça fait aussi parce que toi, en tant qu'immigré, tu sais c'est quoi d'être immigré, d'avoir des difficultés avec ci et ça et du coup tu vas aider. Si t'étais pas d'ici, tu l'aurais fait aussi. Oui, non, mais d'office. Si t'as un grand cœur, hein, parce que non, c'est pas. J'ai été acheter de l'eau en bouteille pour toi. Elle m'a acheté de l'eau en bouteille, franchement, c'est très. Alors que l'eau en Belgique, elle est potable en fait. Moi j'étais. Non, mais émue. Alès, t'as dit que j'ai pas un grand cœur, Alès. Non, mais j'étais émue pour la bouteille d'eau. Après, est-ce que tu vas accueillir 2-3 mois ici, ça je sais pas encore. Ben maintenant, le vu ce que tu. canapé est vu- confortable. Vu ce que tu viens de dire, ben j'ai même pas envie. C'est bien que t'aies dit qu'il est confortable parce que depuis qu'elles veulent changer, Je supporte vrai pas ce canapé. Pourquoi? J'ai même. elle veut même plus le voir. C'est lui la brand, hein. C'est Sofa and Chill. Mais je sais, il a une. Ouais. S'il y a une marque qui veut sponsoriser Ah, un ouais. nouveau canapé, On devient insupportable. un cycle de pub, les gars. Il n'y a pas de. Non rémunéré en plus. ouais. S'il y a pas Boelia qui veut me sponsoriser ou Roche-Beaubois. Ah, t'as déjà fait tes recherches. Moi je pensais même. qu'elle allait dire Ikea, t'as vu? Ouais, moi aussi. Roche-Beaubois, bébé. Il faut taper, tu vois. Je connais pas du tout. Genre C'est- Ikea, là, il te contacte, tu dis non. Alors, Non, tu quelque mens. chose Ah chez ouais, moi, elle tu ment, elle mens, ment tu mens. grave, là. je ne rejette pas les bénédictions. Voilà. Ah, voilà. quand même. Tu vois. C'est ça. Voilà. Si Dieu me donne, je prends. Qui suis-je pour dire Qui non suis-je pour dire non? Qui suis-je Exactement. Ça, c'est Pour un bon dire. mindset, les gars. Retenez bien. Attends, mais ça fait combien de temps qu'on est en train de parler Ça fait 1 heure. Ça fait Tout une heure. pile 1 heure. Donc on a une auditrice qui va être très contente. Ouais, parce que Elle c'est aime vrai, bien les longs épisodes. non, mais d'habitude, ces derniers temps, on faisait des épisodes beaucoup plus courts. Et donc, tout le monde était là, non, mais il faut que vous recommenciez à faire vos épisodes longs. Enfin, bref. Dédicace aux gens qui aiment les podcasts longs. Toi, t'aimes les podcasts qui sont longs? Moi, je suis plus en mode de 30 minutes, 35 minutes. Ben, Ouais. c'est ce qu'on faisait ces derniers temps. Enfin, Ouais. est-ce qu'il y a quelque chose, avant de partir, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voulais encore discuter
Je sais pas. Est-ce qu'il y a Non, quelque je chose que sais tu pas. veux dire? En fait, il y a trop de choses. Moi aussi, je me